Kanama Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il sera question pour nous de modéliser cet assemblage de pignons crémaillère sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, il sera premièrement question pour nous de modéliser le pignon, deuxièmement, modéliser la crémaillère et troisièmement, faire l'assemblage et l'animation sur ce logiciel. Tout d'abord, avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et de partager afin que nous puissions massivement profiter de la formation sur le logiciel SolidWorks. Pour ce premier module, nous allons modéliser d'abord le pignon de ce système mécanique. Pour cela, nous allons aller sur Nouveau, Pièce, OK. Nous allons modifier premièrement l'unité et nous mettre en IPS, c'est-à-dire pouces, livres et secondes. Ensuite, nous allons nous mettre en vue de face, esquisse. Ligne, on va prendre ligne de point milieu. Nous allons nous placer là au milieu et étendre une ligne. OK. Là, nous allons côté 5 pouces car nous avons paramétré les unités en pouces tout à l'heure. 5 pouces. Et là, nous allons prendre 0,56, 0,37, et là, on va prendre à 119, 1,19, pardon. OK. Nous allons venir sur fonction, bossage avec évolution, et l'axe, nous allons choisir cet axe ici. OK. Ensuite, nous allons faire le chanfrein. Nous allons venir là, sur congé, nous allons dérouler et choisir chanfrein. Nous allons faire les chanfreins de 0,0625 mm. Et nous allons choisir là, là et là. Ces trois arêtes. OK. Ensuite, nous allons faire un paysage sur notre pièce. Nous allons passer en vue de face, au plan de face, esquisse. Ligne de construction, on va s'approcher là et là. Le cercle. Et là, nous allons faire un cercle de diamètre 0,52 pouces. Côté par rapport à l'extrémité à 0,5 pouces. Et nous allons faire un paysage. Là au milieu. OK. Nous allons ensuite faire les dents de notre pignon. Nous allons passer sur cette partie. Esquisse. Et là, on va faire un cercle, un premier cercle comme ceci, un deuxième aléatoirement. Mais nous allons coter ce cercle-ci 0,14. OK. Et là, rassurons-nous qu'on a 1,12 de diamètre. OK. Ligne de construction. OK. Ensuite, nous allons nous approcher là. Symétriser les entités et on va symétriser cette entité-ci par rapport à OK.
cotation intelligente, on va coter ces 2 points-ci à 0,04. Et l'angle entre ces deux lignes, 49,28 degrés. OK. Ensuite, nous allons faire une répétition circulaire. On va choisir un cercle ici comme axe, 12 éléments, et là, OK. Pour terminer, nous allons faire un premier perçage d'1 pouce. OK. Nous allons nous placer sur cette face-ci. Faire une autre esquisse. D'abord sélectionner la face, ensuite convertir en entité. OK. Nous allons sélectionner cette ligne-ci et cette ligne-ci. Collinéaire. Cette ligne-ci et cette ligne-ci. Collinéaire. Pardon. OK. Et là, nous allons faire un perçage fonction, enlèvement de matière. Et là, dépouille, on va prendre à 15 degrés. Le contour. OK. Non, pardon. On va laisser à 1 pouce. OK. Et l'esquisse. OK. Nous allons ensuite aller sur répétition circulaire. Choisir cette face et fonction tracer perçage. OK. Pour terminer, nous allons faire un perçage ici à l'arrière. Nous allons venir sur assistance pour le perçage. Perçage taraudage. Trou taraudé. Après avoir sélectionné le trou taraudé, nous allons prendre la taille 1K par 20. Oui. Position esquisse 3D. On va se placer à l'axe. OK. Nous avons notre trou taraudé. C'est tout pour le premier module. J'espère que vous a plu et j'espère que vous avez appris de nouvelles fonctions. Rendez-vous au deuxième module qui sera question où il sera question de modéliser la crémaillère sur ce logiciel. Et ensuite le troisième qui sera où il sera question de faire l'assemblage mécanique.
portez-vous bien et allez à la prochaine vidéo pour le deuxième.